Bonjour à tous et à toutes. Voici les principaux sujets d'actualité sur lesquels s'est penché Franco-Presse dans la dernière semaine. Franco-Presse lance un sondage sur les intentions de vote des francophones en situation minoritaire en vue des prochaines élections fédérales. Les sondages électoraux incluent très rarement des informations sur les opinions des francophones des communautés de langue minoritaire. Pour participer au sondage, rendez-vous à francopresse.ca. Mark Carney a été élu chef du Parti libéral par une très importante majorité dimanche dernier. Selon les commentaires recueillis par Inès Lombardo et Marianne Despelteaux, l'arrivée du successeur de Justin Trudeau a bien été accueillie par les militants. La députée libérale franco-ontarienne Marie-France Lalonde, pour une, ne s'inquiète pas du fait que le nouveau premier ministre n'ait pas d'expérience dans les dossiers des langues officielles, car elle le sent bien entouré pour traiter de ces enjeux. Dans sa chronique politique, Geneviève Tellier souligne que Mark Carney peut attribuer en bonne partie cette victoire facile à la crise tarifaire provoquée par les États-Unis. Il devra cependant surmonter son manque d'expérience politique et de charisme s'il veut l'emporter aux prochaines élections. Marianne Despelteaux fait le suivi de son dossier sur les déboires du fait français à l'Université d'Ottawa. Le regroupement étudiant franco-ontarien dit qu'il interpellera la direction afin d'obtenir des réponses. Des discussions sont également en cours sur de possibles moyens de mobilisation. Le directeur du regroupement, François Astir, constate également un déclin en matière de bilinguisme à l'Université d'Ottawa. De leur côté, les élus libéraux fédéraux ne souhaitent pas s'immiscer dans le dossier et font confiance à l'administration. Par contre, des députés de l'opposition se sont montrés déçus de l'institution et de la réponse libérale. L'accès aux services en français pour les personnes sourdes et malentendantes demeure encore limité dans certains milieux francophones minoritaires au Canada, nous explique un article de Saad Bouzrou. En Ontario, les personnes sourdes utilisant la langue des signes québécoise font face à des difficultés pour obtenir des services. Les interprètes dans cette langue se font rares, voire inexistants dans certaines régions du pays. Andréane Joly s'est penchée sur l'état des bingos radio 5 ans après la COVID-19. Cette activité déjà populaire avait connu un essor marquant pendant la pandémie. Dans les radios communautaires, on note toutefois que la popularité diminue et est revenue au niveau d'avant la COVID-19. Le blocage des radios sur Facebook et Instagram limite grandement la promotion des bingos. En terminant, Jean-Marie Tacouleux résume un symposium tenu à l'Université d'Ottawa sur l'importance de la présence d'étudiants étrangers dans les institutions postsecondaires francophones. Plusieurs défis subsistent, soit les contraintes administratives, l'accès au marché du travail, l'adaptation au modèle éducatif et l'accès au logement. C'est tout pour cette semaine. Pour plus de détails sur ces nouvelles et d'autres, rendez-vous sur francopresse.ca ou téléchargez notre application mobile.